Arnaud Robinet, vous êtes donc député de la Marne, mais aussi secrétaire national de l'UMP. Vous avez été chargé du thème des retraites et vous avez plusieurs chevaux de bataille. J'en ai noté deux, par exemple, valoriser l'entrepreneuriat social, quelque chose qui vous tient à cœur, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises. Pourquoi ces deux combats ? Pour revenir quelques secondes, je vais être bref, j'essaie d'être court, sur le titre de la table ronde, la solidarité par l'innovation, et je crois qu'on ne pourra y échapper. Aujourd'hui, l'innovation sera en tout cas la réponse à cette grande question, à ce grand débat, à mon avis, qui sera un axe majeur, je pense, des futures échéances électorales, notamment de 2012, sur celui du financement de la protection sociale en France. Et je crois que le débat qui a été lancé il y a quelques jours par la droite sociale sur le RSA, les financements et les prestations sociales, en est un exemple. Aujourd'hui, la situation est claire. Rappelez quelques chiffres si ce n'a été fait. Aujourd'hui, les prestations sociales en France, c'est plus de 600 milliards d'euros, c'est 33% du PIB. Et il est clair aujourd'hui que nous ne pouvons pas continuer. C'est-à-dire que cette politique sociale que nous menons aujourd'hui amène à trois conséquences. Notamment, notre État risque d'être en faillite. Et ça, nous n'y sommes pas très loin. Deuxièmement, la grande pauvreté existe toujours en France. Millions de personnes sont dans une situation de grande pauvreté. Et deuxièmement, le régalien est victime de ces dépenses sociales extrêmement, pour moi en tout cas, trop importantes. Et donc, face à cette situation, il est clair qu'il va falloir innover, il va falloir une action publique régénérée. Mais je dirais que ce constat de déficit, ce constat de dette, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et pour être un peu provocateur, je dirais, bonne nouvelle, nous sommes ruinés. Puisque le constat que nous pouvons établir va nous amener obligatoirement à innover, à réfléchir à une autre politique sociale, à un autre système de protection sociale pour plus d'équité et pas d'égalitarisme, et pour un système plus efficient avec moins d'abus. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir en finir avec cette tendance fâcheuse qui est de régler un problème en injectant de l'argent public. Il va falloir assurer un véritable suivi des politiques sociales qui seront mises en place. Et je pense qu'il va falloir sortir progressivement du tout État et plutôt placer la société civile au cœur de l'action sociale. D'où trois pistes de réflexion, notamment des pistes à explorer, une piste sur l'économie sociale et solidaire, qui, je pense, est un outil à développer. Nous devons en tout cas renforcer les fonds propres des associations, valoriser l'entrepreneuriat social, notamment dans les formations. Certaines grandes écoles, notamment HEC, en sont des exemples. Deuxième piste de réflexion, ce sont les centres sociaux et socio-culturels qui devraient être considérés comme une principale stratégie pour l'État. Notre système social, l'investissement de l'État doit être clairement redéployé vers ces structures. Et n'oublions pas que ces structures sont issues, en tout cas, du système ou des œuvres sociales anglaises du XIXe siècle. Troisième piste à explorer, c'est la consolidation de la responsabilité sociale des entreprises, notamment de ce concept d'entreprise dans son écosystème. Et la crise que nous avons traversée a redonné notamment de l'importance à cette responsabilité. Sur ces trois pistes à explorer, donc, je ne vais pas, le temps est relativement court, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais ces trois pistes, en cas, nous amènent peut-être à nous rapprocher d'un concept ou d'une idée des conservateurs britanniques, qui est celui de Big Society. Alors bien sûr, un concept peut-être à aménager pour notre pays, pour la France, en fonction de notre culture, de notre histoire. Mais je pense que ce concept, s'il est réaménagé, peut être à la hauteur, en tout cas, de la révolution que nous devons mener dans le financement de notre protection sociale. Cette révolution, en tout cas, elle est, je le pense, inévitable. Elle peut et elle doit nous offrir plus d'équité et moins d'égalitarisme, comme je disais tout à l'heure, plus d'efficacité, moins d'abus. Et pour conclure, je dirais que Mirabeau, en tout cas, disait « la dette est le trésor de la Révolution », et je propose de suivre les pas de Mirabeau, surtout en 2011, et de faire de cette dette, justement, un atout créatif plutôt qu'un fardeau pour les futures générations. Merci beaucoup, Arnaud Robinet.